Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petite update de marché, comme d'habitude, on regarde Bitcoin, Ether, les alts, la macro, les news, la fonda. On regarde tout ça, on fait un petit condensé tous les matins, donc c'est une petite analyse quotidienne. Merci à tous les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je vois qu'on commence à augmenter, on est plus de 1000, ça c'est cool. Merci de me faire confiance les gars. D'ailleurs, pour fêter ça aussi, pour fêter les 2000 membres sur l'application, on a organisé un giveaway, vous pouvez gagner 200 dollars en USDT, donc c'est pas à négliger dans une phase de marché actuelle, hein. Donc c'est pas compliqué, 200 dollars à gagner si vous êtes inscrit à notre application, donc le lien il est dans la description, et si vous avez follow notre compte Alcoin France sur Twitter, donc ce compte là, hein, c'est aussi simple que ça sur Twitter. Faudrait qu'on passe la barre des 20 000 abonnés les gars, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. En tout cas merci du soutien les gars, ça fait plaisir comme d'habitude. Donc pour ceux qui sont pas au courant, nous l'application qu'on vous propose elle est gratuite, hein. Vous avez plein de ressources à disposition. La discussion générale pour parler avec tout le monde, la bibliothèque articles sur les altcoins. Si vous achetez un projet et que vous ne savez pas ce que c'est, déjà venez dans l'application, tapez le projet que vous cherchez, vous aurez sûrement un article dessus, on a passé en revue énormément de projets, et vous pouvez lire un peu ce que c'est toujours intéressant, enfin, super important de comprendre sur quel projet on investit, parce que je vois beaucoup achètent à l'aveugle quand quelqu'un parle d'un projet, et donc là vous avez énormément de projets passés en revue, et vous pouvez comprendre au moins ce que c'est. On fait de l'analyse technique aussi, update, on vous explique un peu les datas qu'il y a à prendre en compte, par exemple hier on a vu que les réserves d'Ethereum sur les exchanges, ils étaient au plus bas, même niveau que 2016, donc je vous explique un peu ce qui se passe. On passe en revue les datas qui tombent, on vous fait aussi des petits tutos, par exemple pour se hedger durant une position en trading, etc. Il y a plein de choses. Vous aurez aussi de l'actualité token en temps réel, des flash news, 5 heures de formation gratuite, une librairie et les outils indispensables à utiliser dans le Web3. Vraiment, c'est utile à utiliser. Il y a des tutos, etc. Franchement, n'hésitez pas, tout est gratuit, c'est dans la description. Et vous avez votre coaching offert gratuit, profitez-en les gars. Tant que c'est gratuit, car je sais pas combien de temps on va laisser ça gratuit, surtout les coachings et l'ouverture de l'app. Pour l'instant, on laisse ça ouvert. C'est l'objectif, c'est que tout le monde puisse avoir accès à ça. Mais voilà, en tout cas, ne traînez pas les gars, parce que voilà, les conditions de marché vont évoluer. Il y aura de plus en plus de monde qui va arriver sur le marché, vous connaissez, hein, vous savez ce que c'est. Donc si vous tradez trop, à partir d'un moment, je pense qu'on fermera les portes ouvertement, puis on fera un accès payant. Donc c'est l'objectif à terme, je préfère être honnête avec vous. Donc voilà, donc cette semaine, assez mitigé, on a des projets qui se sont démarqués, on voit OM qui s'est démarqué, Caspa aussi qui s'est démarqué, des projets qu'on chill pas mal, donc OM on va en parler juste après, parce que là on va parler de trois projets dans le narratif des Real World Assets qui vont être poussés par BlackRock, n'oubliez pas, hein. BlackRock veut pousser la tokenisation d'actifs, c'est l'objectif, donc on va regarder ça tranquillement. Donc sinon, qu'est-ce qu'on a eu comme news? On vous fera un débrief aussi tout à l'heure sur le DTAO, voir un peu comment ça a évolué. Je vous ai fait une vidéo sur le plan d'Elon Musk sur le Dodge, le Department of Government Efficiency, donc n'hésitez pas à aller voir, un petit like, tout, ça fait plaisir. On voit aussi qu'il y a Wintermune qui a accumulé 10 millions de dollars de Hondo, donc attention, encore une fois, c'est des market makers ces mecs-là, donc faut faire franchement attention à ce qui est en train de se dire. On a Maple, donc là il y a une. Voilà, on a contacté aussi le PDG, il nous a dit que les datas étaient fausses, c'était pas mis à jour. Encore une fois, il n'y a pas de fun, juste on constatait quelque chose de très vrai, hein, sur Maple. Donc 276 millions de prêts d'actifs, 80 millions de défauts de paiement, retard de 90 jours après la date d'échéance des remboursements. Donc, on se posait des questions un peu sur Maple. On a contacté le PDG, il nous a dit que c'était juste pas à jour. On s'est fait un peu chier dessus. Bon, normal, hein, c'est normal, on est en train de FUD, entre guillemets. On constate juste les faits, encore une fois. Je pense que ce projet-là, encore une fois, même moi, j'accumule parce que j'y crois fondamentalement. Et on préfère donner de la data quand il y en a et ne pas laisser les gens dans le flou, c'est le plus important. Donc on préfère en parler. Donc voilà, donc en tout cas, on va parler de ces projets-là. Donc on va commencer directement. Alors, calendrier éco, cette semaine, on n'a pas grand-chose. Éco, cette semaine, on n'a pas grand-chose, pas trop de data. Ça sera du coup semaine prochaine, on aura plus de data. Donc aujourd'hui, enfin, cette semaine, inscription hebdomadaire au chômage, on n'a pas de data. On a le PMI fin de semaine, sinon pas fou. Donc semaine prochaine, on aura le PIB et on aura le PCE Core à surveiller. Donc cette semaine plutôt calme par rapport à la semaine prochaine. Donc voilà, on va regarder Bitcoin rapidement. Bitcoin, ce qu'on avait dit la dernière fois en vidéo, on était entre le Monday High et le Monday Low. On avait ce low là, le Monday Low au 91 000 et ce Monday High au 102 000. Je vous avais dit, on va sûrement latéraliser entre deux bornes et bon, ça n'a pas loupé, on latéralise, hein, depuis un moment. Il n'y a pas grand chose qui est en train de se faire. On est entre deux bornes et on attend une validation sur le prix. Encore une fois, le marché est plat. On n'a pas forcément de data qui nous donne vraiment des métriques. Sur une stratégie de tendance, déjà c'est flou. Si je me mets en daily, déjà on voit qu'on est en dessous des 50 au niveau du RSI, on est au-dessus de l'EMA 200 période expo en 4 heures, on est en dessous de l'EMA, etc. Enfin, vous connaissez, là c'est très flou. Contexte incertain, on ne traite pas. C'est aussi simple que ça. On est venu chasser, hop, je vais me mettre comme ça. On est venu chasser le lot des 94 000, donc voilà, market making, on est venu chasser ce qu'il y avait à chasser, on est venu chasser les quals low, et voilà.
À terme, j'ai toujours ces niveaux-là avec cette mèche au niveau des 91 000 qui me trigger sur Bitcoin. Donc on fait gaffe, on a toujours ce gap qu'on n'est pas venu combler entièrement, hein, quoi. On a aussi c'était quoi le high qu'on a laissé intact ici au 97 000. Donc pas mal de choses hein, qui vont faire que ça va osciller à la hausse comme à la baisse, je pense, je pense encore pendant un moment. Donc sur Bitcoin, on n'a pas vraiment de data, mais en tout cas, on va attendre semaine prochaine. On a des métriques qui tombent, mais comme d'habitude, mon scénario, hein, si je prends du recul, je sais même pas si je suis sur le bon contrat en vrai. Hop, je vais mettre sur celui-là, c'est mieux. Donc, comme d'habitude, hein, moi, les scénarios que je joue, encore une fois, pour moi, il n'y a pas assez de peur sur le marché. On l'avait vu la dernière fois. Même si on regarde au niveau du Fear and Greed. Fear and Greed, je trouve que c'est assez neutre. Hein, même si on me dit qu'on est un peu plus dans la peur qu'autre chose, je trouve que c'est assez neutre pour l'instant sur le marché. On n'est pas venu faire assez peur. Et quand je fais un peu de veille sur les réseaux, je vois qu'il y a de plus en plus de greedy qui arrivent sur le marché, qui pensent que voilà, il y a juste à acheter, ça va monter. Je pense qu'on n'est pas venu faire peur assez. C'est mon scénario, encore une fois. On a des bandes plus basses. Donc moi déjà la polarité au niveau des 91 000 c'est à venir bosser. Et si on veut vraiment pousser le marché et pousser la psychologie des investisseurs, pour moi le cluster, le gap avec la FVG au niveau des 85 000, pour moi en vrai, ça serait la continuité de l'EMA 200 période expo. Ça serait très logique de venir chercher ça. Maintenant ça ferait peur, ça ferait mal au marché. Est-ce que les altcoins seraient résilients à ce niveau-là? Je ne sais pas. En tout cas, on laisse des choses derrière nous, hein. Si on se met en weekly, les gars, on a quand même vachement de choses à bosser derrière nous. Des creux au niveau du volume profile, donc prenez un peu de recul. Je vous conseille de vraiment sélectionner les assets dans lesquels vous investissez actuellement parce que, comme je l'ai dit, hein, il y a pas, la majorité des altcoins ne vont pas performer. Il y en a beaucoup trop, le marché est trop dilué. Il faut sélectionner les bons actifs et avoir un bon pricing d'entrée, c'est indispensable. Donc, si vous voulez vous faire accompagner à ce niveau-là, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching, c'est gratuit. Parce que je sais que là, en plus, le cycle est totalement différent. La plupart des gens vont commencer à vraiment faire des moves minables. C'est très clair et ça se voit. Et je le ressens comme ça. Donc, faites très attention à ce qui. Donc faites très attention à ce que vous mettez en place sur ce marché. Donc voilà sur Bitcoin mon scénario, de toute façon je suis toujours baissier à terme. On peut aller à plus haut, rebosser le gap, vous connaissez, hein, j'en parle depuis des semaines. On peut revenir bosser ces niveaux-là, revenir rejeter. Faudra pas crier victoire trop vite quand on reviendra aux 100 000. Encore une fois. Donc c'est le scénario que j'ai et il ne bouge pas pour l'instant. Je vous en parlerai quand je reverrai mon scénario. Si je me mets sur ETH BTC, encore une fois, on est dans cette pattern-là. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, on a eu une période d'accumulation, une impulsion, un falling wedge, et ensuite Ether est parti, les altcoins sont partis. On a la même configuration avec une période d'accumulation, impulsion, falling wedge, on est dedans, on est sur des bords de masse, et j'attends une clôture monthly. Voilà, une clôture monthly, parce qu'on n'a pas de bougie de clôture pour l'instant. On voit que petit à petit ça ravale, mais moi ce que je voudrais c'est une clôture claire et nette dans ce falling wedge, même si voilà c'est approximatif, encore une fois là j'ai pris les mèches, je les file comme ça. Maintenant, voilà, les gars, ce que je veux, c'est de la force sur Ether. On voit que de toute façon, il y a des ETF spot sur le marché. La Riffing va pousser ces produits financiers-là. C'est indéniable. Il est pour la tokenisation. Ça partira à un moment. Maintenant, la temporalité, je ne sais pas, les gars. Je ne sais pas, ça peut prendre plus de temps que prévu. Au niveau de TH, la dominance, on voit qu'on est en survente, hein. Donc ça, c'est pas mal. En monthly survente, en weekly survente aussi. Et on voit qu'on a une petite divergence en daily. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que là, on voit que le prix latéralise. Et là, on voit que le prix fait des bas de plus en plus haut. Donc voilà, une théorie de qui est en train de se créer. C'est plutôt pas mal. On a de la data. Je pense qu'il y a toujours de la demande sur Ether. Il y a de la demande sur Ether. Et pas de panique, encore une fois, les gars. Open Interest Funding, est-ce qu'on va regarder ça? Pas besoin, pas aujourd'hui, c'est pas obligatoire. Je voulais vous montrer cette charte pour vous montrer on en était où dans le cycle Bitcoin. Donc sur Bitbo, on est le cycle en rouge, la line en rouge, le bleu c'est le cycle Genesis. On en est juste ici. Donc avant une potentielle expansion. Et je pense que voilà, dans les semaines à venir, on va peut-être avoir de la data. Est-ce que ça partirait maintenant? Ça serait pas mal pour l'instant. Voilà, on en est juste ici. N'hésitez pas à aller voir un chart Bitbo. Vous tapez Bitbo et vous trouvez cycle faible multiple. Si vous traduisez en français, vous avez toute cette data là. Donc on est juste ici dans ce cycle. C'est toujours sympa d'avoir de la data à ce niveau-là. On va regarder les projets Real World Asset du coup. Bon, vous connaissez, hein, de toute façon, on va regarder Ondo, Syrup, OM qui se démarquent énormément et je pense que c'est des indispensables à détenir en portefeuille, je vous le dis. Donc bon, vous connaissez mon scénario sur Ondo. Voilà, je vous avais dit le middle de la mèche à venir bosser. On laisse des choses derrière nous. Pour moi, on a l'OTE, encore une fois, à bosser ici. Pour moi, revenir chercher les 1 $ sur Ondo, c'est les targets que je prends. Et c'est là où je prendrai des ordres limites. J'ai mis des ordres limites et je réinjecterai sur le projet. Donc Ondo, très bon projet. Encore une fois, patienter avant d'acheter. On voit que de toute façon, sur une stratégie de tendance, c'est très flou. Si je me mets daily, c'est flou.
4 heures, on est en dessous le EMA 200 paires d'expo. Même config, hein, de toute façon. Donc pour moi, rebosser la polarité, aller en OTE et au middle de la mèche. Ça serait vraiment le scénario à terme sur Ondo Finance. Donc 1$ quasiment. 1,04$. Ça serait vraiment pas mal. On va regarder Syrup. On peut regarder Plume Network aussi. Plume Network, on a un petit scénario qui est plutôt pas mal. On a une polarité, on pourrait potentiellement venir faire un pullback dessus. Donc si on se met en daily, on voit que là, on a quelque chose de très clair, hein. Polarité, on vient bosser le gap, on a la trendline. Donc la trendline, j'avais mis en 4 heures. Pour moi, c'est plutôt cool. Donc on a un point de contact. Euh, pour moi, on a un point de contact, deux points de contact, trois points de contact. Et là, on pourrait avoir quatre points de contact et repartir à la hausse. Encore une fois, il y a un setup à prendre. Est-ce que prenez-le si vous voulez, encore une fois. Le SL, mettez-le à un niveau qui invalide votre scénario, comme d'habitude. Donc là, si on prend le R qu'on va chercher le high, on a un R de 2,85. Si on met son SL juste en dessous la mèche. Encore une fois, là, si on va en dessous et que le prix clôture, ça sera un scénario qui est invalide. Donc ce setup là, moi je le prends. Ce setup là, honnêtement, moi je le prendrais. C'est plutôt pas mal, le R est bon. Maintenant, gérez votre risque. Calcul de taille de position, risk-reward, vous connaissez la chanson. Si vous voulez vous former là-dedans, tout est dans l'application. N'achetez pas ça n'importe comment et gérez votre taille de position, c'est le plus important. OM, mantra en OM qui se démarque vraiment. Donc on est en x7 depuis qu'on en a parlé. On en a parlé au 0,20, donc x30 depuis aussi. Ceux qui étaient là vraiment au tout début, x30 sur ce projet-là. Et là, x7, donc ça se délivre à mort. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de manipulation de market making sur ce projet-là. Donc apprenez à prendre des profits. Ne pensez pas que ça va aller to the moon maintenant, ce truc-là. Même si, voilà, très résilient, ça peut aller très haut. Mais quand ça va tomber, ça va aller très vite aussi. Je pense qu'il y a des gens qui vont vendre à une vitesse grand V. Donc voilà, en tout cas très cool. Je vous avais mis le setup dans l'application. On est à plus 130% quasiment. Ouais, 120%. Super projet OM dans le narratif des Real World Assets, tokenisation. Je vous conseille de surveiller ce projet-là. Encore une fois, prenez des profits. C'est très important de prendre des profits dans ce marché-là. C'est toujours important. Syrup, on a eu pas mal de FUD, donc je vous en avais parlé, hein, de toute façon. Donc ce qu'on avait vu sur Syrup, 276 millions de prêts d'actifs, donc comme d'habitude, et 80 millions de défauts de paiement, 90 jours de retard. Après la date d'échéance des remboursements, qu'est-ce qui se passe? Donc je vous le répète, hein, on a contacté le PDG, il nous a dit que les datas n'étaient pas à jour. Voilà. Donc, les datas ne sont pas à jour, pas de panique. Moi j'ai cut mon DCA là-dessus, même si c'est un projet que je surveille. J'espère juste qu'ils vont pas pousser le projet parce qu'il y a eu un peu. Voilà, on a sorti cette data là, maintenant on n'a pas trop de visibilité. On fait pas ça pour faire le projet, au contraire, on fait ça pour voilà, tenir informé les gens qui investissent sur les projets. C'est important de savoir dans quoi on investit et quand il y a des problèmes, ben, on en parle. On préfère en parler directement. Donc voilà, le PDG nous a rassurés. Maintenant, prenez des pincettes. Moi, je réinjecte, surtout que là, en plus, on a une période très claire, on a une distribution, on est en train d'accumuler et là, on peut continuer à latéraliser pour avoir notre accumulation. Alors, distribution, accumulation, impulsion. Ça, c'est ce qu'on fait souvent sur le marché. Donc, c'est plutôt cool. Donc voilà, Syrup, très bon projet, encore une fois. Si vous voulez un article complet, on en parle dans l'application. Vous avez juste à taper, hop, je crois que c'était Maple à l'époque. Maple, je crois qu'on l'avait mis Maple, voilà, donc c'est Syrup. Vous allez dessus, il y a un article complet, n'hésitez pas à lire un peu ce qu'il propose. Sinon, on a fait une vidéo complète sur YouTube, je ne peux pas vous mettre le lien, mais n'hésitez pas à aller voir, taper Maple Altcoin France ou Syrup Altcoin France et vous trouverez tout ça. Donc voilà, très bon projet dans l'article des Real World Assets Syrup, n'oubliez pas. Donc voilà les gars, petite vidéo, je pense que ça va être tout. En tout cas, n'hésitez pas à me dire les altcoins que vous voulez que j'analyse pour demain. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching. C'est dans la description pour manager votre portefeuille parce que je pense que la plupart des gens ont un portefeuille beaucoup trop dilué et vous n'arrivez pas à faire les rotations au bon moment, enfin, gagner de l'argent dans ce marché-là, ça va être très compliqué si vous ne vous faites pas accompagner les gars. Donc je vous conseille en tout cas de prendre votre appel de coaching qui est gratuit. N'hésitez pas. Moi, je vous dis à demain, mercredi, on est en live. Donc, soit on fera ça sur Twitch, soit pour les membres premium. On va se mettre d'accord avec Valentin. Donc, en tout cas, moi, je vous souhaite bonne journée, bonne semaine à tous. Ciao, les gars. Merci d'être présents.